Alors une question très importante, quelle est la différence entre la chair, l'esprit et l'âme et quel est le rôle de chacun dans notre foi ou dans notre relation avec le Seigneur? Alors la chair, c'est notre nature pécheresse, c'est pas simplement notre corps physique, c'est surtout une inclinaison naturelle qui est en tout être humain à désobéir à Dieu. Et donc cette chair, elle est tout le temps en opposition avec Dieu et doit être maîtrisée. Comment est-ce qu'on la maîtrise? Eh bien pour un chrétien, c'est en marchant selon le Saint-Esprit qui habite en nous. On doit donc vivre selon l'esprit et pas selon la chair. C'est un combat permanent à l'intérieur du chrétien. Maintenant, c'est quoi l'esprit? Eh bien, c'est la part de l'être humain invisible, immatériel, qui peut connaître Dieu et être en communion avec lui. Quand on devient croyant, eh bien, notre esprit, qui à la base était mort, devient vivant grâce au Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Une fois qu'il est vivant, cet esprit, il est parfait, il ne pêche pas. Et il nous permet de marcher en Christ en faisant la volonté de Dieu. Donc l'esprit a été sauvé, mais pas notre chair, qui est toujours là malheureusement. Et enfin, l'âme, c'est quoi? Eh bien, c'est la part de l'être humain qui comprend les émotions, la volonté et l'intellect. C'est cette partie de nous qui prend des décisions, qui ressent ou qui pense. Du coup, cette âme est en quelque sorte un intermédiaire entre la chair et l'esprit. Et du coup, cette âme, en fonction de si elle est influencée plus par la chair ou par l'esprit, elle va influencer notre comportement d'un côté ou de l'autre. Et c'est donc dans l'âme que se situe la bataille entre je vais suivre Dieu ou je vais céder à la chair. Donc pour résumer, la chair influencée par le péché, elle doit être crucifiée. L'esprit qui est régénéré est en lien direct avec Dieu. Enfin, l'âme qui est cet intermédiaire doit être constamment renouvelée pour que nos émotions, nos pensées et notre volonté soient alignées avec celles de Dieu. J'espère que c'est plus clair pour toi. Que Dieu te bénisse.